pourquoi on a monté les vendredis de la colère? Là, on en est au deuxième vendredi. C'est parce qu'en fait, à la mairie de Saint-Denis, se développe un management autoritaire très clairement depuis quelques mois. Ça s'est vraiment accéléré. Et il y a un développement d'une souffrance au travail dans plusieurs services. Et en fait, on a une direction générale qui reste droit dans ses bottes et qui cautionne ces pratiques violentes. Il y a vraiment des vraies pratiques de violence au travail. Donc il y a eu plusieurs mobilisations ces derniers temps et là l'idée c'est d'essayer de fédérer un maximum les collègues pour rompre l'isolement et qu'on fasse entendre en fait ce mécontentement et qu'à un moment donné un vrai dialogue s'engage avec le maire, ce qui n'est pas le cas pour le moment malheureusement. Nous, on défend le service public communal. Il est d'ailleurs assez innovant. On a, par exemple, on a des centres de santé municipaux. Or, il n'y a que 5% des centres de santé qui sont municipaux en France. On a un service social qui est municipal. Il n'y a que 7 villes dans le département qui ont le service social au niveau de la commune et pas au niveau du département. Parce qu'il y a une vraie volonté en fait de proximité avec les habitants et on est dans une ville où la crise frappe de plein fouet les habitants et on pense que c'est très important de défendre ce service public parce que c'est le dernier rempart quand des habitants peuvent venir se soigner dans les centres de santé de proximité, quand il y a, par exemple, il y a une expertise qui est faite sur comment les habitants sont reçus au service social municipal. Toutes les demandes sont honorées, c'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent au service social municipal ont un accueil et un suivi. Ce sont aussi les collègues qui sont sur le front pour les aides légales, financières, les bons alimentaires. Donc elles et ils sont vraiment tous les jours au quotidien auprès des habitants. Donc vu la crise sociale qui s'opère actuellement, ces services de proximité sont très importants et on les défend. Or, ce qui est en train de se passer là depuis quelques temps, c'est qu'on a une mise à mal des collègues, et y compris de collègues qui sont très investis dans leur travail, qui défendent justement ce travail de proximité avec les habitants, et on est en train de les délégitimer dans leur travail et de leur faire penser que ce qu'ils font, ils le font mal. Et du coup, nous, ce qu'on est en train de voir comme stratégie, c'est d'essayer de casser les collègues pour que soit ils s'en aillent, soit ils ferment leur bouche, soit ce sont des mises au placard, soit ils s'arrêtent et de plus en plus comme motif médical pour souffrance au travail. Et tout ça, nous, on l'a dénoncé auprès de la direction générale et auprès des élus. Il y a eu, pour être un peu plus précise, il y a eu plusieurs mobilisations. À la santé, en fait, depuis le mois de septembre dernier, les collègues se sont mobilisés très massivement. Plus de 70% des collègues ont été en grève pour demander à ce qu'il y ait une vraie réflexion collective entre les soignants, les secrétaires, les infirmières, l'administration, pour améliorer le service public de la santé. Et donc il y a ce qu'on appelle les comités de gestion qui existent dans ces centres de santé qui datent depuis très longtemps. Donc c'est un outil pour que les collègues, les professionnels travaillent mieux ensemble. C'est un outil qui a été cassé récemment par la municipalité. Et en même temps, ils sont en train de réorganiser la direction pour concentrer tous les pouvoirs en haut de l'administration. Et du coup, le sens collectif du soin à partager entre les différents collègues de ces centres de santé, ces discussions-là, ces réflexions-là n'existent plus. Voilà, on les casse. Et du coup, il y a aussi des pratiques managériales qui sont de plus en plus violentes. Ce que j'ai, pour exemple, récemment, il y a eu à un moment donné une secrétaire qui a appris que 3 jours plus tard, elle allait changer de centre de santé. Et elle l'a appris par une collègue de manière informelle. Elle l'a vécu très violemment, elle a pleuré. Et il y a une médecin qui est venue et qui lui a conseillé de contacter la direction administrative. Et bon voilà, après c'était des paroles entre 2 collègues qui échangeaient de manière informelle. Ça a été très mal pris en fait par la direction administrative et donc le lendemain, tout le centre de santé municipal du Cygne, là, qui est en centre-ville, a été convoqué, donc les secrétaires, les infirmières, les médecins, tous services confondus du centre de santé du Cygne. Ils ont tous été convoqués au bâtiment administratif devant 3 dirigeants de la direction de la santé. Et pendant 10 minutes, ce docteur s'est fait humilier devant ses collègues. Voilà, donc remontrance. Or, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand à un moment donné, même si on estime qu'il y a une faute, même si c'était le cas,
Normalement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on convoque la personne en question. Voilà, c'est son chef, on discute, on échange. Je ne suis pas d'accord avec ta manière de parler, ça s'arrête là. Or là, on a interrompu pendant 1 heure le service public, donc il y avait des patients qui ont attendu pendant 1 heure, donc c'est aussi au détriment de la population. Et la collègue s'est fait humilier, donc elle a vécu très violemment, ses collègues l'ont vécu très violemment. Elle a été obligée de s'arrêter, voilà, elle s'est mise en accident du travail. Et la semaine suivante, il y a eu une mobilisation et tous les collègues du CMS, du Signe, se sont retrouvés devant l'hôtel de ville en contestant ces pratiques managériales violentes. Et le problème, c'est que quand on a été reçu en délégation syndicale par la DGA à la santé, la directrice générale adjointe à la santé, on lui a dit mais vous ne pouvez pas faire ça, il faut faire un courrier, une convocation, un objet, vous convoquez la personne, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et elle nous a dit texto, s'il fallait le faire, je le referais. C'est-à-dire que ils disent que, soi-disant, ils restructurent les services et qu'ils consultent les agents, mais en fait, ils continuent de les humilier et ils assument leurs pratiques managériales. Et le problème, c'est que là, les élus les soutiennent aussi. Alors que nous, en tant que salariés et aussi en tant que syndicalistes, on défend le service public de proximité. On est dans cette dynamique-là, on s'inscrit dedans. On n'est pas, l'idée, c'est pas de contester les élus en tant que tels, c'est défendre des organisations de travail où on est tous respectés avec un service de qualité pour la population. Quand on met à mal des soignants, comment voulez-vous après qu'ils soignent correctement la population? Et si c'était qu'une direction, le problème c'est que ça se développe dans plein de directions différentes. À la direction du développement social et des solidarités, il y a un service social municipal, donc avec des collègues qui sont très très engagés. On a eu droit en fait à la chef du service social municipal ancienne, hein, qui a été mise à mal pendant plusieurs années et elle a fini par partir. Elle est partie de la mairie. Elle avait 30 ans de carrière, elle était très investie. Donc ça montre à quel point toutes ces pratiques à un moment donné peuvent être violentes et ont des conséquences sur la carrière des gens et sur leur bien-être au travail. Bon, elle est partie, et ce qui n'a pas empêché les mises à mal après d'autres collègues. Donc nous, on a une collègue qui a quand même été convoquée par sa directrice avec l'adjointe et une autre chef de service. On lui a dit qu'elle était un caliméro, qu'elle ne savait pas encadrer, qu'elle n'avait jamais su travailler, alors que toutes ces évaluations ont toujours été nickel. Et voilà, elle a été humiliée devant des dirigeants, et tout ça a été normal. Nous, on a fait un courrier syndical en disant non, on ne peut pas faire comme ça. Il y a un problème là en ce moment dans le service. Vous avez obligé les assistantes sociales à les mettre en astreinte en cas de sinistre sans les consulter, alors que dans le rapport au bureau municipal, vous dites qu'il y a une réflexion qui est en cours, c'est pas vrai, vous ne consultez pas les agents, il n'y a pas de réflexion collective, ça c'est un mensonge, hein, on ne peut pas dire autrement les choses, mais en plus vous mettez à mal les collègues qui à un moment donné demandent ce dialogue social-là, donc on ne peut pas faire comme ça. Tout ça c'était un courrier écrit très poliment et qu'on a envoyé au maire, à la direction générale. Le résultat, c'est qu'en fait cette collègue-là, alors que c'était dans un cadre collectif en plus de lutte, elle a été convoquée toute seule. Et alors l'intitulé, c'est quand même assez, ça vous montre la qualité du dialogue social aussi avec les syndicats actuellement à la mairie, c'était « Suite au courrier de Sud Mairie de Saint-Denis, vous êtes convoqué par la directrice et son adjointe ». C'est-à-dire que dans le cadre d'une lutte collective, on profite d'un courrier syndical pour une convocation individuelle d'intimidation. Le résultat, c'est que cette collègue, elle a eu un malaise et qu'elle s'est arrêtée elle aussi. Donc on a une multiplication d'arrêts de travail pour souffrance au travail. Donc du coup, n'acceptant pas toutes ces mises à mal, en plus on soupçonne la direction du développement social de vouloir faire retourner le service social municipal dans le giron du département. Pourtant, c'est une orientation municipale des élus. Hein. Le maire a réaffirmé que le service social devait rester municipal. Mais en interne, c'est pas ce qu'on entend tous les jours. Tous les jours, il y a une manière de dénigrer le service social municipal qui fait que les collègues, elles sont à bout et elles ne retrouvent plus leur place en tant que professionnelles. Elles perdent leur sens du travail et de l'investissement. Donc du coup, on essaye d'une certaine manière, avec ces pratiques managériales, de décourager les collègues et de les désinvestir. Et nous, on le défend, on continue à le dire, on défend la proximité pour les habitants. Et donc du coup, il y a eu des mobilisations, 100% du service social municipal engagé, aussi des collègues du CCAS. On a manifesté dans les couloirs de la mairie. Résultat, des cadres ont entamé une pétition pour condamner notre grève et notre manifestation. Ça, c'est des pratiques qui sont injustes et indignes du service public, parce que cette dynamique-là, c'est pour diviser les services entre eux et diviser les collègues entre eux. Le résultat, c'est que maintenant, il y a plein de portes qui sont fermées dans les couloirs, que les collègues n'osent plus parler entre eux, donc ça divise les équipes et ça dégrade encore une fois le service public. Et on est encore dans quelque chose qui n'est pas
de pensée collective, d'intelligence collective, de s'appuyer sur les savoir-faire des agents, sur la manière dont ils s'appuient aussi sur la population pour comprendre ce qui s'y passe et comment on peut améliorer les choses. Le résultat, c'est qu'on a finalement été reçus par le maire, on était une quarantaine dans la salle du conseil municipal en délégation accompagnée par le syndicat Sud, et que malheureusement, et on le regrette, monsieur le maire est resté droit dans ses bottes en disant qu'il était choqué par nos mobilisations. Au lieu de tenir son rôle de maire et de chef du personnel, qui est la préservation des collègues. Il a une obligation légale de garantir la santé physique et psychique des agents. C'est une obligation légale. Et au lieu de développer en fait la prévention des risques psychosociaux au sein de la mairie, il est derrière sa haute administration qui est de plus en plus autoritaire. Et ça, on ne peut pas l'accepter parce qu'on a peur. On vous le dit, hein, notre détermination est à la hauteur de notre inquiétude. Nous, on a peur que quelqu'un finisse par se ficher en l'air dans cette mairie. On a peur, déjà, il y a des arrêts de travail qui se multiplient, mais en plus, c'est mis à mal. À un moment donné, ça a des conséquences concrètes de dépression nerveuse, de peur individuelle, de repli sur soi. On ne peut pas travailler correctement, surtout dans une ville qui est déjà dans une grande détresse sociale, auprès des habitants, en étant traité de cette manière-là. Il y a d'autres directions, ça ne va pas. Les convocations humiliantes, ça a eu lieu aussi à la culture, ça a eu aussi lieu à l'enfance. Donc là, on est en train d'essayer de fédérer les collègues, service après service, personne après personne, pour qu'à un moment donné, la parole se libère et que ce qui est une souffrance individuelle se transforme en mouvement collectif et en rapport de force pour être entendu et respecté par la municipalité et la haute administration. Je vous donne un tout petit exemple, mais par exemple, au conservatoire, il y a eu plusieurs profs qui ont été mis à mal. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en place une médiation avec la présence du syndicat pour essayer d'apaiser les choses. Ça nous a été refusé. On ne veut pas dialoguer avec les syndicats aux côtés des salariés. C'est quoi le résultat de ça? C'est que, encore une fois, il y a des arrêts de travail, encore une fois, il y a des collègues qui n'osent plus s'exprimer publiquement, encore une fois, ça casse les équipes, les solidarités collectives, et encore une fois, ça veut dire que c'est le service public communal qui est dégradé pour les habitants. Et nous, on n'opposera jamais les habitants aux collègues. Pour nous, on est tous dans le même sens, on va tous dans le même sens, et ce qu'on veut maintenant, c'est avoir les élus avec nous. C'est-à-dire que c'est pas une administration qui va à un moment donné dire tu fais ça et tu fermes ta bouche. Non, c'est aux élus de prendre leur place de dirigeants politiques et de soutenir les salariés qui sont convaincus des orientations de la ville et qui les défendent et qui les incarnent. Voilà. Donc les vendredis de la colère, on en a fait 2, mais il y avait déjà des grèves précédemment à la santé et à la direction du développement social et à l'action sociale. Et maintenant, on va le développer. Là, il y a des collègues qui sont venus nous voir pendant le débrayage et qui nous ont dit est-ce que vous pourriez élargir le préavis reconductible pour qu'on vous rejoigne au vendredi de la colère. Voilà. Et les vendredis de la colère, on voudrait que ça finisse par des vendredis de l'apaisement, voilà, et des vendredis du vrai dialogue social. Et je vais juste quand même dire quelque chose parce que si seulement on en était à des questions de management autoritaire et de collègues mis à mal, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi, on est dans des dynamiques de discrimination antisyndicale. Moi, en tant que secrétaire de section Sud, ça faisait sur 5 préavis qu'on a déposés entre janvier et avril, il y a 3 préavis de grève qui n'ont pas été communiqués aux directions. Ce qui fait que les collègues n'ont pas pu se mettre en grève. Donc j'ai fait quelque chose qui n'était pas autorisé hein, dans la charte et dans le protocole syndical. J'ai fini, après plusieurs relances auprès de la DRH, j'ai fini par envoyer le préavis de grève sur l'ensemble de la messagerie. Dès le lendemain matin, j'ai été convoquée par le directeur général des services qui m'a dit « vous n'avez pas à faire ça ». Et nous, on leur a dit « faites attention, le droit de grève est un droit individuel, constitutionnel, au-dessus d'un accord de protocole syndical. Donc si jamais, encore une fois, vous refusez que nos préavis de grève soient diffusés aux directions, ce qui permet d'avoir une autorisation administrative de quitter son travail pour aller faire grève, on sera obligé de recommencer. » Donc vous voyez, ils sont en train d'imposer un rapport de force. Nous, on veut dialoguer et eux, ils nous imposent les manifs, les grèves, les mouvements sociaux. Je pense qu'il faudrait que maintenant ça s'apaise et qu'on puisse écouter les agents et qu'on respecte aussi le dialogue syndical avec les organisations syndicales, tout simplement.